Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT et vous êtes ici sur CM Academy, la chaîne YouTube dédiée aux études de santé. Si tu es étudiant en licence, LAS ou PASS prochainement, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et même à rejoindre le groupe de la Team Elite, un groupe d'entraide étudiant qui te permettra d'avoir toutes les réponses à tes questions. Alors aujourd'hui, on va voir le chromosome. Justement, on va en fait tout simplement dérouler ce chromosome pour aller jusqu'à la molécule d'ADN. Alors pour ce faire, je vais prendre comme d'habitude une petite planche et on va les voir en détail. Alors justement, je rappelle quand même que l'ADN est inclus dans le noyau d'une cellule. Donc tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici une cellule. On voit bien qu'ici on a une cellule, donc une cellule eucaryote. Dans les cellules prokaryotes, l'ADN est directement au niveau du cytoplasme. Là, on va avoir notre membrane plasmique. Jusque-là, ça va. Ensuite, on a le cytoplasme. Et on a notre noyau. Et donc, dans ce noyau, on va avoir l'ADN. L'ADN peut être sous forme décondensée ou sous forme condensée. Et justement, l'ADN condensé sera sous la forme de chromosome. C'est la forme la plus compacte. Et bien, je vous rappelle également qu'il existe 23 paires de chromosomes qui forment un karyotype. Alors, on a notre chromosome ici. Il faut savoir que chaque chromosome est constitué de 2 chromatides. Donc, vous avez une chromatide ici. Donc, c'est 2 brins. C'est 2 bras. Hein. Et puis, on a ce qu'on appelle au centre le centromère qui relie les 2 chromatides. Et vous avez ici, situé en rouge, un gène. Un gène, je rappelle, c'est une petite partie de l'ADN qui va coder spécifiquement pour une protéine. On a des milliers de gènes au sein de notre organisme qui va permettre de générer énormément de protéines. Alors maintenant, nous allons nous amuser à dérouler cet ADN. Il faut vraiment prendre ça comme un jeu pour bien apprendre au fur et à mesure comment ça marche. Si on s'amuse à dérouler l'ADN, en fait, on va commencer à avoir un espèce d'endroit, on va s'appeler la chromatine, on va former la chromatine, de l'ADN décondensé. Je vais d'ailleurs l'écrire, ADN condensé, ça c'est donc notre chromosome, et on va partir jusqu'à la double hélice, où on aura de l'ADN décondensé, d'accord, qu'on appelle de la chromatine. C'est super important que vous sachiez ça dès maintenant. Alors justement, ce qui se passe, c'est que quand on déroule l'ADN, vous voyez, on a des phénomènes de super enroulement. Et ça va être une accumulation de plein de petits éléments. On va avoir ce qu'on appelle ici un nucléosome. Et en fait, un ensemble de nucléosomes forme ce qu'on appelle un nucléofilament. Donc là, par exemple, là, c'est un nucléofilament. C'est un ensemble de nucléosomes. Et justement, dans ce nucléosome, on va avoir des histones. Les histones sont des protéines de repliement de l'ADN, de super enroulement. Voilà. Ça permet d'enrouler l'ADN autour de cette protéine. Il existe une multitude d'histones, j'expliquerai tout cela dans un prochain cours. Alors, ensuite, si on continue à dérouler cette molécule d'ADN, vous voyez bien que là, on commence enfin à avoir ce phénomène de double hélice. Et dans cette double hélice, vous avez donc votre ADN. Je rappelle, ADN c'est pour acide désoxyribonucléique, et donc on voit bien que c'est double brin. Voilà, on a un double brin d'ADN qui est complémentaire. Donc chaque brin est complémentaire à l'autre. Et si on va aller encore beaucoup plus loin, on va avoir les différentes bases azotées, c'est-à-dire ATCG. ATCG, donc pour adénine, guanine, cytosine et thymine. Donc ATCG. Et ce qui est super important de retenir, c'est que A va avec T et C va avec G, d'accord, en termes de complémentarité. Maintenant, donc là ce sont les bases. Maintenant, si je vais aller un peu plus dans la précision, là on remarque qu'on a la molécule de base, justement,
d'une base à doter, ce qu'on appellera du coup un nucléotide. Et donc dans ce nucléotide, il va être constitué d'un groupement de type phosphate. Phosphate P, je mets un rond, ça c'est pour phosphate si vous voulez avoir les petits symboles. Et on a un pentose. Et derrière, on va avoir le type de base, donc ça peut être A, T, C ou G par exemple. Ok ? Je rappelle également que dans l'ARN, ça va être remplacé par l'uracile. Je vous laisse me dire en commentaire justement quel type de base est remplacé en uracile. Voilà, et bah écoutez, pour l'instant, vous avez tous les éléments pour comprendre de chromosomes jusqu'à la molécule d'ADN. J'espère vous avoir aiguillé, en tout cas effectivement sur cette molécule d'ADN, sur le chromosome. Donc, si jamais ça t'intéresse effectivement d'aller un tout petit peu plus loin, j'ai créé pour toi un petit programme d'été qui est disponible en description où je vais détailler point par point les différentes étapes entre le chromosome et la molécule d'ADN. Il y aura du contenu supplémentaire, donc je t'encourage à aller un petit peu plus loin, t'entraîner avec des fiches, des exercices et des QCM. Pour ma part, ce sera tout. J'espère que tu as apprécié ce cours. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.